Est-ce que tu peux encore faire mieux que ça?
spirituel. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Désirant t'écouter, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos oreilles. Ta parole dit, tu éveilles chaque matin mon oreille, afin que j'écoute comme écoute un disciple. Éveille mon oreille. Éveille mon oreille. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer le voisin de gauche et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons continuer avec notre sujet que nous sommes en train d'exploiter. Nous sommes en train de parler de la prière d'autorité. C'est pratiquement une branche attachée au combat spirituel. Et là, nous voyons comment tu peux exercer l'autorité spirituelle. Christ est en train de dire à Pierre, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre, c'est également lié dans les cieux. C'est une expression d'autorité dans la vie du chrétien. J'aimerais le déclarer avant d'aller plus loin. En cette saison, que Dieu te donne d'exercer l'autorité au nom de Jésus. Je disais que Dieu te donne d'exercer l'autorité au nom de Jésus. Que l'église Bethléem exerce l'autorité au nom de Jésus. Si tu as reçu cette prophétie, acclame fortement Jésus. Alors on va nous lire le livre de Matthieu, chapitre 10. On va lire le premier verset et on va également lire pratiquement la même histoire dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Si on a trouvé, on peut commencer avec la lecture. Matthieu chapitre 10. Nous commençons par le premier verset. On lit juste le premier verset. Et puis nous allons dans le livre de Luc. Je pensais que quelqu'un pouvait se tenir debout pour honorer la parole. Il est écrit. Oui, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Luc chapitre 10. On commence par le 17e verset, on finira au 19e. Il est écrit, les 70 rêvèrent avec joie.
révèrent avec joie, wakarudia na furaha yote disant, kusema, Seigneur, Bwana, les démons même nous sont soumis en ton nom. hata mapepo mandemona inatutii jina lako. Jésus leur dit, Yesu akabelezea, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. niliona shetani kuanguka vile kama mwanga. Voici, Tazameni, je vous ai donné le pouvoir ninamipatia tena madaraka de marcher sur les serpents ya kutembea pa manyoka et les scorpions na pa mange et sur toute la puissance de l'ennemi. na pa mauwezo yote ya adui, Et rien ne pourra vous nuire. na hakuna kitu kitamiangamiza. Tu peux te rasseoir en acclamant fortement Jésus pour cette parole. Shangilia Bwana kupitia hiyo neno. Alors c'est Christ qui est en train de parler. Hapa ni Kristo eko nasema, Il parle à ses disciples. eko naambia wafasi yake. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Asema ninamipatia madaraka. Je vous ai donné le pouvoir de marcher Namipatia madaraka ya kutembea sur le serpent, pa manyoka, sur le scorpion, pa mange, sur toute la puissance de l'ennemi, na juu ya mamlaka yote ya adui, et rien ne pourra vous nuire. na hakuna kitu kitamiangamiza. C'est Christ qui est en train de faire cette promesse Kristo kunaleta hiyo madako à ses disciples. mafasi yake. Il est en train de leur dire, Eko nimelezea, je vous ai donné l'autorité. ninamipatia madaraka. Parce que Christ attendait que ses disciples, Kristo anaanza kongola mafasi yake, qu'ils soient en train d'exercer cette autorité. asema banze kutumikisha ile madaraka. Et dans le livre de Matthieu, Lakini kitabu wa Mathayo on est en train de dire beko nasema hivi, que Christ a donné l'autorité ya kusema Kristo alileta de madaraka chasser les esprits, ya kufukuza mapepo, de guérir le ya malade, kuponya magonjwa, de purifier les lépreux ya kuponya wale wagonjwa wakoma, et de ressusciter les morts. na kufufula wafu. Ça, c'est une dimension d'autorité Inakuwa hatua moja ya madaraka que Christ donne à ile son Kristo Église, analeta kukanisa yake, que Christ donne à ses disciples. na Kristo analeta kubafasi Et yake. ça, c'est une première dimension d'autorité. Inakuwa hatua ya kwanza Et madaraka, nous avons dit qu'elle est attachée au nom de Jésus. na tulisema inambatana kujina ya Yesu. Les disciples sont en train de dire, Wafasi weko nasema même les démons hata mandemona nous ont été soumis ilitutii lorsque nous avons donné des ordres en ton nom. wakati tulileta ruhusa kupitia jina C'est lako. que cette puissance, Ni kusema hii madaraka cette autorité ile mauwezo était attachée au nom de Jésus. iliambatana kujina ya Yesu Et nous Kristo. voyons après même la Pentecôte, Na tunaona kisha Pentekoti Pierre accomplit un miracle avec Jean. Petro anafanya muujiza mwana Yohano, Il donne une guérison banaleta uponyaji moya. à un homme qui était boiteux depuis sa naissance. Ule mtu alikuwa kilema kutoka kuzalikwa Acte kwake. chapitre 3. Tendo la Mitume 3. Et il commence à révéler le secret attaché à cette puissance. Anaanza kuleta ufunuo inambatana kuile Il madaraka. dit c'est la foi Anasema ni imani dans le nom de Jésus ndani ya jina ya Yesu qui a permis à ce que cet homme inasaidia kusema huyu mtu reçoive cette guérison. apokee hiyo matunzo. C'est que le nom de Jésus Ni kusema jina ya Yesu nous accorde une dimension d'autorité inatupatia hatua moja ya madaraka dans le monde spirituel. mudunia ya kiroho. Et le vendredi, nous avons exploité Na siku ile tulitumikia, un aspect qui révèle asema hali moja ile inaangalia quelles sont les personnes ni batu gani qui peuvent exercer cette autorité wale wanaweza kutumikisha hiyo madaraka attachée au nom de Jésus. ile inambatana kujina ya Yesu. La Bible parle des fils de Sceva. Biblia inasema juu ya watoto wa Skeva, Acte chapitre 19. Tendo la Mitume, On nous dit que ces fils sont allés banasema watoto banaenda pour chasser un esprit impur. kwenda kufukuza pepo mwa Et mchafu, ils ont invoqué le nom de Jésus na banaita jina ya Yesu en Kristo. disant, Mkusema hivi, nous te conjurons, asema tunakuruhusu je te chasse. na kufukusha Au nom de Jésus que Paul prêche. mjina ya Yesu Kristo le Paulo na La ubiraka. Bible dit que l'esprit impur Biblia inasema ile pepo mchafu a posé la question. ina swali moya. Il dit Jésus nous connaissons, Asema Yesu tunamfahamu, Paul nous connaissons, Paulo tunamfahamu, mais vous, lakini nyeye qui êtes-vous? niye ni banani? Et malgré que le nom a été donné à plusieurs, Ya kweli jina lilipewa kwa watu mais il y a wengi, une catégorie d'hommes lakini kuna
wanakuwa kosi ya watu, habilité à exercer l'autorité dans ce wale monde. wanaitiwa kutumikisha ile madaraka mwile jina. Et c'est comme ça que nous avons parlé Kwa maana tulisemezea de notre position en Christ. ya hali yetu ndani ya Kristo. La Bible est en train de dire Biblia inasema hivi que nous étions morts avec Christ, asema tulifariki, tulikufa pamoja na Kristo ressuscités avec lui, na tulifufuka pamoja et naye, nous avons été élevés dans les lieux célestes avec lui. tulikaiwa pamoja naye kule juu mbinguni, Et nous sommes assis na tunaisha kuketi avec lui dans les lieux célestes pamoja naye kule juu mbinguni à la droite du Père. kwa mkono wa kuume wa Et nous Baba. avons dit que c'est cette position Na tulisema ni ile hali wala nafasi qui nous donne l'autorité dans le nom de Christ, inatupatia madaraka ndani ya jina ya qui Kristo, te donne d'exercer l'autorité dans le nom de Christ. inakusaidia kutumikisha madaraka mjina ya Yesu. Acclame le Seigneur si on est en train de prier ensemble. Tukashangilia Bwana kama tuko pamoja. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin l'autorité. Ambia jirani madaraka. Dis-le bien l'autorité. Sema vizuri madaraka. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à exercer l'autorité. Ambia jirani Mungu anakuhitaji kutumikisha S'il ne te madaraka. parle pas, change de voisin. Kama sikusumbulishe tafuta mwingine. Je vais lire une portion d'écriture. Nitasoma maandiko moja. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 17. Niko mkitabu cha Mathayo 17. Je lis à partir du verset 14. Tanzia pale pa 14. La Bible dit, Biblia inasema hivi. lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, Wakati banafika kando pembeni ya kikosi, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et mtu dit, mmoja anakuja kuanguka mbele ya Yesu Kristo kupika magoti, anasema, Seigneur, Bwana, aie pitié de mon fils, nionee huruma juu ya mtoto yangu, qui est lunatique. ule anakuya mgonjwa, Il souffre de l'esprit d'épilepsie anagonjwa pepo ya kifuafua et qui souffre cruellement. na anaumwa kabisa, Il tombe souvent dans le feu anaanguka wakati yote et mumoto souvent dans l'eau. na wakati ingine ndani ya maji. Je l'ai amené à tes disciples Ninamuleta kubafasi yako, et ils n'ont pas pu. lakini hawakuweza kumuponya. La Bible est en train de nous parler d'une réalité Biblia inatuambia ukweli moja qui se passe encore avec les disciples. inapitikana tena na bafasi ya Kristo. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 Biblia inasema mkitabu wa Mathayo 10 que les disciples sont rentrés, Luc chapitre 10, ya kusema wafasi wanarudia mluka avec la joie. na furaha kabambi. Ils ont dit, maître, Wanasema mwalimu, même les démons hata mandemona nous ont été soumis en ton nom. ilitutii kupitia jina lako. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 17, Lakini kwa mkitabu wa Mathayo 17 on nous montre les mêmes disciples anatuelezea tena mpaka bafasi bamoya bamoya auxquels on amène un malade, kule banaletea mgonjwa moya, mais ils ne peuvent pas guérir. lakini hawakuweza kumuponya. Alors j'ai commencé à méditer Na sur cela. nikaanza kuchunguza kwa hii Quelle maandiko, est la différence yachanisho ni nini entre les premiers miracles qui sont accomplis kati ya muujiza wa kwanza ulitimilika et celui qui n'a pas été réalisé huyo haukufanyika et kamwe, celui natif qui n'a pas été guéri? na huyu mgonjwa wa kifafa sikuponyeshewa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de l'autorité dans le livre de Matthieu chapitre 10, Wakati tunasemezea madaraka mkitabu wa Mathayo 10, il y a un terme qu'on utilise. kunakuwa neno moja weko natumikisha. Je m'excuse, c'est un terme grec. Je n'aime pas le grec. ya Kigreki, Je n'aime pas le grec. Je vais quand même le donner pour faire la différence. lakini nitaileta njoo kuleta achanisho. On dit que ce terme veut dire exousia. Inasema exousia, Ça veut tout simplement dire inasema tu hivi, une autorité déléguée ou conférée. inakuwa mamlaka wala madaraka ya kupewa. C'est-à-dire quelqu'un d'autre Na kusema mtu mwingine tient l'autorité, anakuwa na ile madaraka mais yeye, il donne à une autre personne ce pouvoir d'accomplir ou de réaliser quelque chose. lakini analeta madaraka kwa mwingine njoo ya kutimiza kitu moja. C'est Christ qui avait l'autorité, Ni Kristo alikuwa na ile madaraka, mais il envoie ses disciples lakini anatuma bafasi yake en son nom mchina lake pour exercer une dimension d'autorité. juu ya kuweza kutumikisha hatua moja ya madaraka. Mais cette dimension d'autorité n'est pas suffisante. Lakini ile madaraka ayenee kamwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un pouvoir
ni kama vile uwezo moya à l'intérieur d'une personne, iko ndani ya mtu, mais qui reste statique. inabakia pale haitende. Je donne un exemple très simple pour que tu comprennes. Naleta mfano moya ya umwepesi. Lorsque nous prenons un groupe électrogène, wakati tunabeba hiki groupe yetu ya moto, en réalité, il a toutes les potentialités, les capacités mkiukweli inakuwa na mauwezo yote, mamlaka yote de produire de l'énergie. ya kuweza kutoa umeme. Mais si ce groupe-là n'est pas activé, kama ile chombo haingie mtendo, il ne peut pas générer de l'électricité. haiwezi kutoa umeme. Alléluia. Amen. C'est le groupe, il a toutes les potentialités. Il a ce pouvoir-là de générer quelque chose. Nikusema group inakuwa na ile mauwezo yote, mamlaka yote ya kutoa umeme. Mais si ce groupe n'est pas allumé, lakini kama hiyo chombo haiwakishe kamwe, il ne peut pas produire de l'énergie. haiwezi kutoa umeme. Alléluia. Amen. J'ai donné un deuxième exemple. Nitaleta mfano mwingine. C'est comme un militaire. Inakuwa kama vile askari. Lorsqu'il est dans sa tenue, wakati anakuwa ashavala mavazi yake, il a l'autorité. anakuwa na mauwezo. Il peut t'arrêter. Anaweza kukukamata. Pourquoi? Parce qu'il a sa tenue. Njoo anakuwa na ile mavazi yake. C'est comme un pouvoir que l'État a conféré à cet homme. Inakuwa kama madaraka moja que l'État, ile nini, siasa ilimpatia ule mtu. Alléluia. Amen. Mais cet homme, quand il n'a pas de tenue, lakini kama mtu asina ile mavazi yake, il ne peut pas exercer cette autorité. asiwezi kutumikisha ile madaraka. Alléluia. Amen. C'est que c'est un pouvoir délégué. Inakuwa uwezo moja kumupatia. Un pouvoir qu'on donne à quelqu'un. Ile banapatia mtu moja afin d'accomplir une mission. Juu ya kuweza kutimiza kazi. Mais à un certain niveau, lakini kufika hatua moja, ce pouvoir devient insuffisant. Ile madaraka inakuwa kidogo, haitoshi. Il ne te permettra pas d'exercer une catégorie d'activité ou d'action. Haitakusaidia kufanya tena matua ingine ya makazi. Si on est ensemble, on peut acclamer fortement. Kama tuko pamoja, pika mikono, pika shangwe juu ya Kristo. Alléluia. Amen. Il leur donna le pouvoir. Akabapatia madaraka. Il leur donna l'autorité. Akabapatia madaraka. Ils ont commencé à guérir. Wakaanza kuponya. Mais dans le livre de Matthieu 17, lakini mkitabu wa Mathayo 17, ils ne peuvent pas guérir un homme atteint de l'épilepsie. Abakuweza kuponya huyo mtu alikuwa mwenye magonjwa ya kifafa. On amène à ces mêmes disciples 7 enfants. Banaleta kubafasi bamoya yule mtoto. Ils essayent. Bakapima lakini abakuweza. Pourquoi? Parce que ces hommes devaient atteindre une nouvelle dimension d'autorité ou de puissance. Ça, c'est ce qu'on appelle un pouvoir généré, produit par la personne. Il y a un pouvoir que tu reçois. Et il y a un pouvoir que toi tu produis. Une dimension d'autorité que tu produis. Et ce deuxième pouvoir, on l'appelle dunamis. Dis à ton voisin, c'est une autre dimension d'autorité. Dis-le, c'est une autre dimension d'autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux exercer l'autorité, tu dois quitter cette dimension de l'autorité reçue. Et toi-même, tu dois être en mesure de générer une puissance en toi, une autorité en toi. Le même exemple que j'ai donné. Un militaire en tenue, quelle que soit sa taille, il peut te faire peur. Mais lorsqu'il n'a pas sa tenue, lorsqu'il n'a pas sa tenue, à un certain moment, il sera difficile de te faire peur. Mais lorsque ce même militaire n'a pas sa tenue, mais il a travaillé sur sa masse, sur sa corpulence,
corpulence, quand il arrive au devant de toi, il est possible qu'il te fasse peur. C'est la même personne, mais qui a développé certaines capacités dans son être. Et ces capacités lui confèrent une autre dimension d'autorité. On est ensemble. C'est un exemple très simple pour que tu comprennes. Avec sa masse, s'il arrive, il peut t'arrêter facilement. On a à tout qu'il a. Mais si c'est celui-là qui n'a pas de taille de masse, il arrive sans tenue, ça a caminé sous Kapikatou. En fait, la personne a développé quelque chose en elle, et cela commence à conférer une autre dimension d'autorité, une autre dimension de puissance. Et cette puissance s'appelle dunamis. C'est un pouvoir généré, produit par la personne en ayant certains exercices personnels. C'est là que Christ est en train de dire à ses disciples. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez un pouvoir. Vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1er, le verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Les mêmes disciples qui ont exercé une autorité. Mais Christ leur dit, il y a une autre catégorie de puissance que vous devez recevoir lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il y attendait jusqu'à ce que cela arrive. Attendez jusqu'à ce que cela arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous parler de comment la puissance était en train d'évoluer dans la vie des apôtres. Dans Acte chapitre 2, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Acte chapitre 3, Pierre, Jean, ils guérissent le boiteux. Mais dans Acte chapitre 4, la Bible dit qu'ils ont commencé encore à faire une prière. Il dit maintenant, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles par le nom de Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire ils ont été remplis de l'Esprit. Acte chapitre 2, ils étaient remplis. Acte 4, ils sont encore remplis. C'est qu'ils ont généré une dimension élevée de puissance qui devait les amener à accomplir autre chose. Il devait leur donner une dimension d'autorité élevée. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. La Bible est en train de nous dire dans le livre toujours des Actes, chapitre 5. La Bible dit qu'on était en train de mettre les malades. Ils se couchaient. Et quand Pierre passait, son ombre était en train de couvrir ces hommes et tous étaient guéris. Ça, c'est une autre dimension d'autorité. Marc chapitre 16. C'est une promesse que Christ est en train de faire. Et voici les miracles
Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est que dans la logique de choses, il faut imposer les mains pour que la guérison puisse. Mais lorsque ton autorité grandit, c'est quitte la dimension de ceux qui croient au nom. L'homme a la capacité d'influencer ton entourage. Je suis en train de prophétiser. À partir de maintenant, où tu passeras, tu seras en train d'influencer. Tu auras l'autorité et tu vas influencer sur ton entourage. La présence seulement aura la capacité d'influencer. La Bible parle de Paul. Prenez les mouchoirs, on les pose sur le corps de Paul. On va les déposer sur ceux qui étaient possédés. La Bible dit que les esprits partaient en poussant des cris dans le mouchoir. Qui était en train de déclarer au nom de Jésus. Il y a mon nom. Vous chasserez les démons. Et là ce n'est pas au nom. C'est le mouchoir. Il commence à chasser les esprits. Ça c'est une dimension d'autorité. Ça c'est une dimension de puissance qui te donne d'agir dans le monde spirituel. La prière ce matin, l'Éternel t'élève dans le monde spirituel afin d'exercer ton autorité. Que les démons disent, Paul nous connaissons, Hans nous connaissons, Sylva nous connaissons. Que les démons commencent à dire, nous le connaissons. Même si tu n'as pas encore déclaré, les démons, ils sont en train de voir ton autorité. Hier ce matin, tu commences à gérer et que tu produis cette dimension de puissance, cette dimension de pouvoir. C'est ça qui nous manque, Église. C'est ça qui nous manque, Église. C'est ça qui nous manque, Église. Les hommes et les femmes peuvent se tenir. Les choses commencent à se passer. Oh, la Bible est en train de dire une femme avec la perte de sang. Elle a seulement touché Jésus. Et Jésus dit, j'ai senti qu'une force. Le terme qu'on emploie, c'est dunamis. J'ai senti une énergie m'a quitté. Plusieurs malades cherchaient à le toucher. Parce qu'une force les quittait. Elle les guérissait tous. Elle les guérissait tous. À partir de maintenant, d'une force commence à te quitter. Commence à paralyser tout ce qui n'est pas de Dieu. Je disais, tu arriveras dans ton travail. Les occultistes c'est obligé de te fuir. C'est obligé de fuir. À cause de ta puissance, à cause de l'autorité, à cause de l'autorité que Christ est en train de donner. Ce matin, que tu commences à monter, que tu quittes Actes chapitre 2, tu entres dans Actes chapitre 4, d'annoncer ta parole avec assurance. C'est
Jésus. Commençons à prêcher Jésus. On n'est même pas rassuré. S'il guérit ou pas, s'il agit ou pas, et tout ça, ce qui nous manque, tu es resté longtemps dans l'exousia. J'aimerais qu'à partir de maintenant, que tu commences à générer, tu commences à produire. Christ dit à ses disciples, ils ont posé les questions. Pourquoi nous n'avons pas pu? Il dit certains esprits, cette sorte d'esprit ne partent que par des jeunes et des prières. Le pouvoir conféré même si tu n'as pas prié, tu l'exerces. Il suffit seulement de reconnaître que je suis enfant de Dieu, que j'ai été racheté. Tu reçois cette dimension de toi. Mais il y a une catégorie d'esprit, cette sorte d'esprit ne partent que par des jeunes, par des disciplines, par des prières. Oh, cette saison, l'Éternel nous attend dans une vie de consécration, dans une vie de discipline, afin de vaincre une autre catégorie d'esprit. Sinon nous resterons dans les mêmes esprits, nous verrons les mêmes maladies, mais il n'y aura pas de changement. Dans notre cas, cette sorte d'esprit partent que dans les prières et les jeunes. Il y a des prières quand tu entres, c'est pour produire la puissance et l'autorité en toi. Tu entres et tu ne demandes rien, mais tu sais seulement comme un groupe électrogène. Je brûle. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. La Bible est en train de parler de Jésus. On est rempli de l'Esprit. Il fut conduit dans le désert. Mais quand il sortait, il n'était plus rempli. La Bible dit qu'il était revêtu une autre dimension. Une autre dimension. Que ta puissance en moi devienne papa. Une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne papa.
dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque ton autorité change, même ta sphère d'influence change. On commence dans la Judée, ça touche la Samarie, ça touche l'extrémité de la terre. C'est que si jusque-là, on ne sait pas atteindre plusieurs, c'est par rapport à la puissance, à l'autorité que nous sommes en train de manifester. Que nous sommes en train de manifester. Le problème à un certain moment que nous sommes pressés, sans avoir reçu, dans le désert, sans être revêtu, dans le désert. La Bible dit, lorsque Jésus a été baptisé, il a entendu la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Déjà il a commencé à écouter la voix. Déjà les visions s'ouvraient. Déjà la voix il entendait. Mais il savait qu'il fallait autre chose. Il est allé dans le désert pour être revêtu. Et quand il rentre, la Bible dit, sa renommée c'est acquis. Sa renommée c'est acquis. Je déclare que ton parfum, le parfum de ta puissance, arrivera à certains endroits avant que toi tu n'arrives. Parce que ta sphère d'influence sera en train de s'agrandir au nom de Jésus. On entendra parler de toi sans que toi-même tu le parles. À cause du revêtement, une dimension d'autorité, une dimension de puissance, une dimension de pouvoir. Et nous allons commencer à changer des sphères d'influence. Nous n'allons pas rester à Jamil et Manon, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je parle à quelqu'un. Tu vas toucher les extrémités de la terre. Tu vas toucher les extrémités de la terre. Toi, tu vas toucher les extrémités de la ceux qui s'attendent à l'éternel, ceux qui s'attendent, ils renouvellent leur force. C'est quand tu apprends que tu dois entrer dans la présence de Dieu afin de générer ta force, afin de générer une dimension d'autorité. Et c'est là que tu commenceras à influencer. J'aimerais maintenant que quelqu'un comprenne une autre dimension il y a une autre dimension une dimension du prophétique, une dimension de puissance, une dimension d'autorité. Je parlerai en lunatique. J'aime ce qui se passe avec Jésus. Lorsque tu lis le livre de Matthieu, le premier verset, Matthieu 17,
maji. La Bible dit que l'esprit impur Biblia inasema ile pepo mchafu était cet homme dans l'eau anaanza kufutuka mkata et mbaya dans le feu. moto. Ce qu'il fallait qu'il y ait Ilipendeza kukuwa mtu moja qui a rencontré ule alikutana le feu et l'eau moto na maji afin de vaincre cette ili esprit. kuweza kuwina ile pepo. Lorsqu'il était transfiguré, Wakati alibadilishwa il entrait en contact aliingia uhusiano avec la puissance qui accompagnait ile Élie, uwezo ulimsindikiza avec la Eliya, puissance qui na ile accompagnait uwezo Moïse. ulimsindikiza Et Musa. quand il est descendu, Wakati alishuka il a parlé alisema sur cet esprit. ile pepo Il ile est jeté dans l'eau et dans le feu. ilianza kutupa Et mbaya l'esprit est parti. Quand tu entres dans la prière, wakati unaingia kwa maombi il y a une transfiguration. unakuwa kubadilishwa kumoya. Je disais, il y a une transfiguration. Kama kulikuwa kubadilishwa kumoya, Quand tu rencontres certains esprits, wakati unakutana na maroho ils ne moya peuvent pas te résister. haitaweza kukushamba mbele Quand yako. tu entres dans la prière, Wakati unaingia maombi tu rencontres des êtres élevés unakutana en vile puissance. viumbe vya juu kabisa madaraka, Et ils te confèrent cette puissance. wanakupatia na wewe Il y a madaraka. comme un transfert d'énergie. Inakuwa kama vile kuambukiza Il kwa y a comme un madaraka, transfert d'énergie dans le monde spirituel. kuambukizwa kwa madaraka mdunia ya kiroho. Vous savez ce qui fait que Unajua nini nafanya kusema qu'un homme ait la puissance? mtu apate mauwezo madaraka? C'est le fait qu'il entre dans la présence de Dieu. Ni wakati anaingia mwepo wa Mungu, Il entre en contact avec l'être suprême anaingia uhusiano na kile kiumbe cha juu qui kabisa, détient toute l'énergie. kile kinakuwa na mauwezo yote. Et lorsque tu commences à supporter sa présence, Na wakati unaanza il y a une énergie qu'il te transmet. nasema kunakuwa uwezo moja kwa kuambukiza. C'est dans la présence de Dieu Mwepo ya Mungu que tu reçois une force. unapokea uwezo C'est moja. dans la prière. Ndani ya maombi, Quand tu entres en prière, wakati unaingia maombi, il commence à te transférer wanaanza kukuambukiza. une nature de lui. Asema ile inakuwa muumbe wake mmoja. Dieu est puissant. Mungu ni wa uwezo. El Shaddai, le tout-puissant. Asema anakuwa mwenye uwezo Quand yote. tu entres dans sa Wakati présence, unaingia mwepo wake, il te confère, il te transfère anakuambukiza une dimension de sa hatua puissance. moja ya mauwezo. Sois un homme de prière, Kuwa mtu wa sois masomo, un homme de sa présence, kuwa mtu wa sois un mauwezo, homme de discipline. kuwa mtu wa kujikatalia bidii. Certains esprits ne partiront Mapepo ile itaenda tu que par des jeûnes kupitia kufunga et par des prières. na kupitia maombi. Parce qu'il y a une catégorie d'esprits Kuna kwa kosi moja mapepo que Dieu attend ile Mungu eko na que chungu. tu commences à vaincre en cette saison. Uanze kuwina hii wakati. J'étais en train de dire, Nianza kusema si cet esprit-là t'a longtemps résisté, kama ile pepo inakujama wakati mrefu, c'est parce que tu n'avais pas une dimension d'autorité supérieure. nijua uko na ile hatua ya Et à madaraka. partir de maintenant, Lakini kwanza nous déclarons tunaitangaza que le Seigneur na kusema Bwana commence à transférer, aanze kuambukiza, commence à transférer aanze kuambukiza une dimension d'autorité dans la vie de quelqu'un. hatua mpya ya madaraka mu Dans maisha le nom de Jésus, jina ya Yesu. dans le nom de Jésus, Jina ya Yesu je Kristo. prie que là où tu es, Ninaomba pale huko une dimension d'autorité hatua mpya ya commence madaraka à venir dans ta vie, ianze kucha mu commence maisha à venir dans ta vie. ianze kucha Dans mu le maisha nom de yako. Jésus, Jina la Yesu dans le Kristo. nom de Jésus, Jina la Yesu commence Kristo. juste à acclamer Anza Jésus. kupiga tu mikono. Commence à acclamer le Seigneur. Anza kupiga tu mikono juu ya Bwana. Commence à acclamer Jésus. Si tu parles en esprit, commence à parler en esprit. Mungu aweze kusema mroho. Parle en esprit, parle en esprit. Paradaska da badosa. Shedegedege santa da basa.
wakiwa na mauwezo na ile fasi walikuwa subi l'influence. inapata kama tokeo. J'aimerais ce matin Ninapenda asubuhi ya leo que ton territoire kusema fasi yako soit influencé par ta prière. itawaliwa kupitia maombi yako. Est-ce qu'on peut influencer ce territoire? Yesu tunaweza kutawala hii fasi. Commence à prier Tuanze kuomba afin que ce lieu hii fasi subisse l'influence. ipate kutawaliwa. Pas de tes mains prises. Shika mikono yako Pas naomba. de tes mains prises. Shika mikono yako naomba. C'est le temps de prier. C'est cette puissance qui nous permet de changer les situations. Hii uwezo unatusaidia kubadilisha vitu. C'est cette puissance Hii uwezo madaraka qui te permet de changer les situations autour de toi. inatusaidia kubadilisha vitu kando kando ya. Alors on demande à Dieu Tumeomba kwa Mungu un revêtement de ta puissance. usomee wa madaraka. Les assoiffés de Dieu, Wale wanatamani Bwana, ceux qui s'attendent à l'éternel, wale wanangolia kwa wa milele. ils nous renouvellent, ils nous renouvellent. Wanaregebesha, wanaregebesha. Wanatia upya. Ils renouvellent leur force. Sasa wanatia upya nguvu yao. Une nouvelle force ce matin. Asema nguvu mpya asubuhi ya leo. Et en train de venir sur toi. Iko na kucha kwako. Seigneur, refais-moi de ta puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, refais-nous de ta puissance. Au nom de Jésus. Refais-nous de ta puissance. Au nom de Jésus. Refais-nous de ta puissance. Au nom de Jésus. Un revêtement. Un revêtement. Un revêtement. Alamadra kanda kapatoska. Akuta kuska takande kudeska. Inranda katanda deska. Inanandias kiskisa. Inandias kiskavaza. Inanda inataliaka. Odias katamadeska. Odias
Ce ne sont que les hommes de prière qui peuvent avoir autorité sur une autre catégorie d'esprit. Laisse maintenant que ta puissance, que ta puissance, que ta puissance se déverse en ce lieu afin d'amener quelqu'un à une nouvelle dimension. Maintenant, une nouvelle dimension dans la vie de quelqu'un. Et ton peuple accède à une nouvelle dimension de puissance. Une nouvelle dimension de puissance. Père, tout celui qui entend ma voix, qu'il reçoive quelque chose ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, que toute la salle soit saturée de ta présence. Maintenant, je libère. Dans cette direction de ma main, oui, et dans ta main l'extempère.
utapokea uwezo. Vous recevrez une puissance. Utapokea Vous uwezo. recevrez une puissance. Utapokea Vous uwezo. recevrez une puissance. Utapokea uwezo. Vous recevrez une puissance. Utapokea uwezo. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction, c'est le moment de recevoir. Ça se reçoit, c'est ce que je dis. Shaya Hataya. Shaya Hataya. Shaya Hataya. 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 Yes.
Par cette main-là, que le Seigneur commence à déposer quelque chose. Par cette main droite. Par cette main droite. Par cette main droite. Que l'Éternel libère maintenant une puissance. Maintenant. Maintenant. Cette main-là soit maintenant sous la puissance de Jésus. Je libère une onction ce matin sur tout celui qui est là. J'entends plusieurs personnes parler à l'esprit. Si tu sens que tu parles en langue ou encore ta langue, tu ne sais plus la contrôler. Laisse-le aller. C'est là que le revêtement est encore devenu. Et Dieu t'amène dans cette dimension du bonheur. Et Dieu est de mes pères. Tu le remplis. Une nouvelle dimension de toi et de puissance. Une nouvelle dimension de puissance. On sent comme un courant dans son corps. Il y a certaines personnes qui sentiront dans leurs mains comme l'électricité en train. Un revêtement. Ouvrir quoi? Un revêtement. Ouvrir quoi? Un revêtement. Ouvrir quoi? Un revêtement, Père. Ouvrir quoi, Baba? Ouvrir quoi? Oh, si je... Ok,
Dimension de puissance et d'autorité. Dimension de pouvoir et d'autorité. Dimension de pouvoir et d'autorité. Dimension de pouvoir et d'autorité. Silence. Kabarana sada katros kate pretes. Pokea. De sa puissance et de son autorité. Tu ne partiras pas de ce lieu de la parole. Et le Seigneur est en train de te donner l'autorité. Tu parleras et les choses se passeront. Tu parleras et les choses se passeront. Influence le monde autour de toi. Tu le fais en esprit, ne le fais pas physiquement. Fais-le. Si tu peux faire étudier les télés, il y a quelque chose qui se libère dans ta bouche. Il y a quelque chose qui se libère dans ta bouche. Une autorité se libère. Quand tu parles, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour l'autorité. Merci pour la puissance. Merci Jésus. Merci. Sema asante kwa Mungu, hapana kulingama. Bénis le Seigneur. Merci Jésus Christ pour ton autorité. Merci Éternel pour ta puissance ce matin. Merci Jésus Christ. Merci Jésus Christ.
asante. Sema asante kwa Mungu. Merci pour la puissance, l'autorité. Asante juu ya madaraka na uwezo yako Yesu ya leo. Asante Yesu Kristo. Sema asante. Sema asante. Sema asante. Sema asante. Le Seigneur est en train de consoler plusieurs personnes en ce moment. Je vois plusieurs personnes que Dieu console. Et je suis rassuré que le Seigneur sera en train, après ce culte, de faire du bien à plusieurs personnes. J'ai vu une vision sur mon frère qui est juste là. Je l'ai vu en train de pleurer fortement. Et j'ai commencé à demander à Dieu pourquoi il est en train de pleurer. Et le Seigneur a commencé à me dire, le diable a commencé à combattre ses études depuis un certain moment. Depuis un certain moment. Et il est en train de voir plusieurs échecs venir dans sa vie. Au point où il a commencé à se dire, soit que j'arrête avec les études, que je cherche même un travail. Parce que même payer commençait à devenir difficile. On est ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Tu as commencé à te dire, soit que j'arrête, que je cherche un travail, parce que c'est devenu compliqué. C'est devenu très compliqué d'arriver même à payer. Mais j'ai vu la main de Dieu venir et te consoler. L'Esprit de Dieu a commencé à me dire que lui-même sera en train de prendre la responsabilité, la charge de tes études, afin de te soutenir, afin de t'amener à réussir. Il y a plusieurs choses qui se sont passées dans ta vie. J'ai revu plusieurs événements qui t'ont fait pleurer. Et le Seigneur me dit de te dire ce matin, je ne veux pas entrer en profondeur, les parents, ce qui est arrivé. Et le Seigneur me dit de te dire seulement qu'il accepte de te consoler. Amen. Et une prière de consolation. Parce que tu as pris la décision de le servir. Alors le Seigneur décide également de te soutenir dans ce que tu fais. Tu vas commencer à faire des songes. Tu seras en train de prier pour les malades, tu seras en train de prêcher, tu seras en train de prophétiser. Tu m'entends? Tu vas commencer déjà. Okay. Alléluia. Tu as déjà commencé à faire ce genre de songes. Je vois Dieu t'amener à commencer à voir beaucoup de choses. Il veut tout simplement te rassurer, te donner la certitude qu'il est en train de te sélectionner dans cette génération. Même si à un certain moment tu te rendras compte que plusieurs amis vont se détacher de toi, j'aimerais que tu sois dans la joie parce que le Seigneur sera avec toi. Même si tu te retrouves seul, sois dans la joie parce que Dieu sera avec toi. Est-ce qu'on peut prier? Tu étends ta main droite, tu dis Éternel, console. Que Dieu le soutienne.
dans ses études. À un certain moment, il a commencé à vouloir faire même des écoles techniques pour qu'il finisse rapidement parce qu'il y a beaucoup de perturbations financières. Et Dieu sera en train de l'aider. Est-ce que tu peux commencer à parler sur ça? On peut aller avec lui juste à côté de papa Msiniva, l'imposer les mains et déclarer des paroles de bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Est-ce que je peux parler sur ma soeur? La soeur Nancy, tu peux t'avancer. J'aimerais qu'on annule une force. Une force qui est en train de chercher à ce que le processus normal attaché à son mariage ne soit pas accompli. Que les choses ne se passent pas comme prévu. En réalité, il est appelé à donner l'honneur dans la famille. Et le Seigneur a commencé à me montrer quelque chose pour me confirmer qu'il y a une très grande gloire dans sa vie. J'ai vu comme une étoile qui était en train de s'élever. Et curieusement, cette étoile, j'ai vu cela comme dans un mariage, dans une fête. Et on a commencé à me présenter. Tu vois le temps où tu étais en train de danser dans les mariages. Tu avais dansé dans les mariages. Les cavaliers. J'avais une vision où tu étais comme dans un mariage. Et il y avait comme une très grande gloire sur ta vie. Une très grande gloire sur ta vie. Et le Seigneur a commencé à me dire, le signe que je te donne, c'est de voir que son étoile déjà commencé à briller il y a longtemps. Et c'est comme ça qu'elle pouvait faire certaines choses. Je vois dans des fêtes, tu es en train vraiment, même à l'église si tu ne danses pas, mais là-bas tu dansais beaucoup. Je vois que tu danses fortement. Kama kwa ile mambo ya kuingisha kama ni kisu en fait, c'est une gloire qui était déjà sur sa vie. Et une gloire qui était en train de se manifester dans ce sens-là. Alors le diable a commencé à voir cette étoile et il a commencé à combattre. Et il veut que quelque chose attaché comme à une honte arrive. Et Dieu me dit qu'il est en train d'arrêter cette chose-là. Est-ce que tu peux arrêter cela dans la vie de notre sœur? Tu déclares qu'elle va honorer sa famille, l'église, dans le domaine du mariage. Parle. Laissez son alliance. Laissez son alliance. Je déclare que dans ta famille, la honte est en train de s'arrêter au nom de Jésus. La honte est en train de s'arrêter au nom de Jésus. La honte est en train de s'arrêter au nom de Jésus. La honte est en train de s'arrêter. Je parle sur les alliances de plusieurs personnes. Et je déclare que toi tu vivras l'honneur au nom de Jésus. Je disais tu vivras l'honneur. Je prie pendant quelques minutes que tu déclares juste sur les mariages. Est-ce que tu peux parler même sur ton mariage, même si tu n'es pas marié? Dis je veux vivre la gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire.
nom de Jésus. Je vais vivre ta Dieu me dit de dire à la sœur Dorcas qui est au milieu de l'époque. Maintenant, je parle du mariage, je vois comme des chaînes qui sont en train de tomber. Toutes les lois qui étaient sur la famille sont en train de tomber. Je ne sais pas si vous avez fait une prière, mais je suis en train de voir comme un homme de Dieu qui te donne une série de prières. Il te dit tu vas prier pour détruire les lois qui étaient dans ta famille. Ok, parce qu'il y avait des lois qui ont commencé depuis comme les parents, depuis les ancêtres. On voulait à ce qu'il y ait plusieurs lois attachées à la polygamie et même les mariages qui n'aboutissent pas. Mais j'ai vu que ces lois-là étaient en train de tomber sur votre vie. Dieu me dit à cause de la prière que vous avez faite, il accepte de faire tomber ces lois-là. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour vous à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Je l'ai vu plusieurs fois. Papa, je vous annonce. C'est pour la première fois que vous venez. J'ai vu un appel très fort sur votre vie. Je vous ai vu sillonner. J'ai vu comme un globe terrestre. Et j'ai vu vous êtes en train de parcourir. Et j'ai vu un appel. C'est un appel attaché au prophétique. En fait, depuis un certain moment, vous êtes parmi les personnes qui demandaient à Dieu, tu m'as appelé à faire quoi? Et j'ai vu le Seigneur clairement me parler du prophétique dans votre vie. Vous allez travailler, exercer fortement dans le prophétique. C'est à ça que le Seigneur vous a appelé. Mais j'ai vu également quelqu'un qui déposait entre vos mains comme un passeport. Et Dieu a commencé à me dire, commencez à vous préparer. Commencez à apprendre l'anglais parce que Dieu vous attend dans les pays anglophones. Il y a certaines choses attachées aux pays anglophones. C'est depuis longtemps que des voyages devaient arriver dans votre vie. Mais c'est comme qui dirait ces choses étaient retardées. Je vois le Seigneur qui est en train de ramener ces choses dans votre vie. Et Dieu me dit que vous allez sillonner le monde, mais également avec sa parole. Avec un prophétique très fort et authentique. Tu es en train de dire merci à Dieu. Je prie pour notre frère. Et cette grâce. Dis merci à Dieu pour notre culte de ce matin. Bénis le Seigneur pour notre culte de ce matin. Nous sommes déjà à la fin. Dieu éternel, nous te bénissons pour notre culte de ce matin, pour ta grâce, ta puissance. Dis merci à cause de ce que tu viens de recevoir dans sa présence. Dis merci à Dieu, bénis son Saint-Nom. Merci Père éternel, Dieu de grâce. Merci Elohim El Shaddai. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour le débat. Merci Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Toi tu nous as fait grâce ce matin. Nous présenter Seigneur dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Prends tes offrandes à la main, déclare sur tes offrandes.